Donc, bonsoir. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ce soir, on va essayer d'expliquer tout simplement ce que nous avons vu sur Internet et concernant le retrait du Burkina, le projet de retrait du Burkina de la CEDEAO. J'ai suivi Adama Sigri ce matin et quelques manipulateurs du pouvoir ce matin. Vous savez, les gens sont toujours dans la manipulation. Dans la manipulation parce que quand vous les écoutez, on a l'impression qu'ils rejettent la faute sur quelqu'un, sur les autres membres de la CEDEAO, les autres présidents de la CEDEAO. Mais ce qu'il faut noter, c'est que aucun président de la CEDEAO n'est contre le retrait du Burkina de la CEDEAO. Aucun pays membre de la CEDEAO n'est contre le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Ce sont les Burkinabés lucides qui, tout simplement, posent des réserves parce que, vu beaucoup de choses, les gens sont tout simplement, voilà, perdus. Parce que nous sommes en difficulté chez nous, il y a des conditions que nous ne remplissons pas. Donc ceux qui sont lucides ne trouvent pas tout simplement qu'il est opportun pour le Burkina d'essayer de quitter de la CEDEAO. Ce sont les Burkinabés tout simplement qui critiquent. Ce sont les Burkinabés qui disent non, ce ne sont pas les membres de la CEDEAO. Donc sortir toujours accusés, parce que quand vous les écoutez, il n'y a pas d'argument. Les gens n'essayent pas de vous avancer des arguments qui vous convainquent, qui vous amènent tout simplement à dire que Ibrahim Traoré, tout simplement, voilà, a réfléchi, en tout cas, analyser avant de vouloir sortir le Burkina. Quand on regarde, on ne voit rien. C'est tout simplement des gens qui ne veulent pas aller aux élections, qui décident de sortir de la CEDEAO pour éviter d'aller aux élections. C'est tout ça qui m'amène à dire que quand je vois ces mêmes manipulateurs essayer de parler du Sénégal, d'accuser Macky Sall dans ces 2 jours, quand vous regardez, ça fait pitié. Macky Sall repousse ces élections pour mieux s'organiser. Mais chez nous, on ne parle même plus d'élections. Quand vous parlez d'élections, on vous met aux arrêts, on vous enlève. Mais il faut avoir honte souvent. Quand je vais écouter ces gens, je n'arrive même pas à les écouter. Parce qu'ils me font vomir. Ce qu'ils racontent, peut-être, bon, c'est à leur audience, pas à nous. Parce que si on veut parler de Macky Sall aujourd'hui, mais il faut parler du Burkina. Il y a des gens qui appellent la CEDEAO à agir au Sénégal. La CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO va faire au Sénégal? Il ne dira rien. Si c'est vous, vous avez pu modifier la constitution et que la CEDEAO n'a pas réagi, vous êtes en train de faire le désordre dans votre pays, la CEDEAO ne parle pas. Pourquoi va-t-elle aller s'occuper de ce qui se passe au Sénégal? Non. Vous êtes hors de la CEDEAO, vous êtes dans l'AES, occupez-vous de vos affaires. Parce que quand on n'est plus dans une organisation, on trouve que c'est désordonné, on quitte de l'organisation. On se focalise sur ses objectifs, on essaie de travailler pour tout simplement être meilleur et montrer aux autres qu'en quittant, on peut mieux faire. Mais si on est toujours de l'autre côté, on revendique tout simplement sa liberté et on va s'impliquer de l'autre côté, parler de ce qui ne nous concerne plus. On n'est plus de la CEDEAO. Voilà, parce que la CEDEAO a tout simplement demandé à ce que, voilà, on remplisse les textes qui nous permettent de sortir. Ça a été dit, la CEDEAO n'est pas contre. De toutes les façons, elle va toujours faire négocier parce que c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que si vous quittez de la CEDEAO va disparaître. Elle ne va jamais disparaître, elle ne vous négocie pas. C'est vous qui vous satuyez de l'autre côté. Donc, quand on les écoute, vraiment ça fait rire. J'ai vu les Adama Sigri vomir. Parce que quand vous êtes à Ouagadougou en train de piailler, il faut aller hors de Ouagadougou pour raconter ce que vous êtes en train de raconter. Vous êtes en train de chanter à Ouagadougou. Allez-y hors de Ouagadougou, vous verrez ce qui se passe de l'autre côté. Le minimum, Ibrahim Traoré ne l'a même pas fait. Moi, je dis, il faut faire le minimum. Et quand, voilà, les autres problèmes arrivent d'ailleurs, on peut accuser les gens. Mais vous-même, vous êtes sur place. Le minimum, vous n'en faites même pas. On regarde, vous n'êtes même pas sur la bonne voie. Quand on veut vous interpeller, vous enlevez les gens. Donc, ça pose un problème. Moi, c'est... je vais aussi parler de... Parce que vous avez vu sur Henri Sebro ce soir, les révélations que Henri Sebro, voilà, nous a servi ce soir. Vous savez, moi, je suis sur la page de Henri Sebro. Je ne le connais pas. Je souhaite le connaître. Mais ce que j'ai appris de Henri Sebro, c'est que Henri Sebro avance toujours des choses avec des preuves. Quand Henri Sebro vous dit quelque chose, il y a toujours des preuves. C'est loin d'être une manipulation ou une haine contre quelqu'un. Quand vous regardez ailleurs, les gens vont toujours vous sortir des choses sans tête ni queue.
Les gens vont toujours ils sont toujours dans la manipulation. Il n'y a pas de preuve. Vous avez vu, je vous ai dit au début, quand Ibrahim Traoré est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont sortis chaque jour, c'était oui, on avait de bonnes nouvelles à vous raconter. C'est sorti dire un tel a pris tant, un tel a pris de l'argent, le président d'Amiba a payé tant. Ibrahim Traoré, lui, n'est pas comme le président d'Amiba, le capitaine Yabri est différent, le MPC2 est différent. Et on les voit aussi arriver, commencer à parler de la gabésie, voilà, de la mauvaise gouvernance, des politiciens qui n'étaient pas tout simplement, je dirais, patriotes. Ils ont tout dit. Mais le temps nous donne raison. Vous voyez ces révélations qui sortent dans un pays normal. Comment se fait-il que tout simplement un marché de cette envergure soit signé à l'ANR? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Est-ce que... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une unité combattante au sein de l'ANR qui, lui, en tout cas, qui leur donne cette possibilité d'aller signer des contrats directement en dehors de l'état-major général des armées qu'on connaît. Parce que si ce n'est pas bien structuré, si on se partage le gâteau, si chacun veut tout simplement occuper les postes juteux, on ne peut que se retrouver dans ce désordre. Sinon, dans un pays normal, comment même se fait-il même que le patron même de l'ANR soit connu de tout le monde? Non. Le renseignement, c'est le secret. Le renseignement doit passer à côté de vous comme du vent. Comme Henri Sévro. Le renseignement doit être comme Henri Sévro. On entend parler du renseignement, mais on ne le connaît pas. C'est ça le renseignement d'un pays. Pour qu'il soit efficace, il doit être comme du vent. Il doit être silencieux. On ne doit même pas connaître le patron. C'est parce que nous sommes dans un pays où, bon, chacun fait ce qu'il veut. Sinon, on peut enlever le patron de notre renseignement si on le connaît très bien. Et on va faire comment? C'est ça aussi le problème. J'ai compris pourquoi, après le départ du DG adjoint de l'ANR, bon, on lui a laissé partir et puis après on chante derrière qu'on a besoin de lui. C'est pour vous dire jusqu'à quel point on bavarde, on fait semblant d'être ce qu'on n'est pas. On fait semblant d'être Sankara, on ne l'est pas. Vous avez vu ce qu'on nous a servi? Si Bassolma Bazi n'était pas dans le gouvernement, on vous sort, on dit le patron de l'ANR a signé un contrat avec la mine de Bungu à la hauteur de 8 milliards. Il n'a pas d'éléments combattants, il n'agit pas, il ne fait que donner l'information à l'état-major ou peut-être aux forces combattantes. Et lui-même, patron, va signer un contrat. Non seulement il signe le contrat qui ne devrait pas être fait, et après, ça n'a même pas été exécuté. Et les éléments ont été massacrés dans leur progression. La mine de Bungu, bien sûr. Nous avons parlé de la mine de Bungu, l'attaque de Bungu. Il y a eu combien de soldats qui ont péri? Les gens sont sortis ici, ils ont chanté ici que c'était ceux qui étaient là, qui avaient payé des hélicoptères civils. Vaut mieux même payer des hélicos civils. Et qu'on sait que l'argent au moins est là. Mais ça peut-être, ça n'a pas servi à ce que nous avons, ça n'a pas servi au domaine souhaité. Mais au moins le matériel est là. Même si on va vendre les épaves, c'est que Rock a payé. Au moins ça, on peut peut-être les louer à quelque part pour récupérer la moitié. Mais si quelqu'un, un individu, il va signer un contrat, il prend 8 milliards, il l'empoche. Non seulement il n'exécute pas l'ordre, et puis après, il y a des hommes qui sont sortis aller tomber, puisqu'il y a eu plus de 60 personnes qui sont tombées. Si on avait exécuté tout simplement ce marché-là, si tout était mis dans l'ordre, on aurait pu tout simplement éviter le pire. Mais est-ce qu'on l'a fait? On a préféré amener les gens à l'abattoir. Les soldats sont au front, ils meurent. Et ils sont à Ouagadougou, ils se partagent l'argent. C'est ça aussi le problème. Parce que chacun vient en posséder. Quand vous regardez, vous suivez la logique, elle va jusqu'aux OSC. Quand vous regardez les OSC, la composition des OSC, mais les OSC aussi suivent tout simplement les patrons d'en haut. Parce que chacun a besoin d'argent pour pouvoir entretenir ses groupes. Quand vous voyez même au niveau des OSC, les petites querelles, les divisions qui sont constatées au niveau des OSC, ça montre que chacun a ses éléments. Ça montre que les gens font semblant d'être ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Sinon, normalement, on ne devrait pas se retrouver là. Vous voyez un peu? Donc, ça pose un problème. Donc, quand on voit tout ça, et puis après, on voit des Bassolma Bazi qui passent de gauche à droite pour nous raconter des histoires, licencier des gens, parler de la bonne gouvernance. Pourtant, vous ne l'êtes même pas. Vous avez dit ici que comment j'appelle ça, la transition des Zida était tout simplement l'arnaque du ciel. C'est ce que les Bassolma disaient.
Aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui est pire que ce qui s'est fait en 2015. Parce que aujourd'hui, personne n'a le droit de critiquer ce que vous faites. En 2015, les gens avaient la possibilité de dire ce qui n'en allait pas. C'est pourquoi vous avez pu connaître les insuffisances de ce régime. Aujourd'hui, qui peut dire un mot? Personne ne peut dire un mot. Le peu qu'on arrive à sortir, voici ce qu'on nous sert. Maintenant, si les gens avaient la possibilité de dire ce qui se passait réellement, on allait constater beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ne sont pas connues aujourd'hui. C'est que Henri Siboko a sorti aujourd'hui. Vraiment, j'espère que les jours à venir, quand même, la hiérarchie militaire va quand même répondre à cette question. Parce que c'est signé, noté, c'est vraiment signé, ce sont des documents. Quand vous regardez, vraiment, en tout cas, ça semble être des originaux. Et je pense que l'état-major quand même va mettre de l'ordre dans cette affaire. On comprend. Parce que depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, quand vous regardez, ils ont neutralisé quand même ces entités-là. C'est à eux. Tout est fait à leur niveau. Même les communiqués qui sortaient petit à petit dès le début, c'était eux qui les rédigeaient. Ce n'était pas réellement, et voilà, l'état-major qui sortait ces communiqués-là. C'était eux. Et ça, on ne peut pas regarder des gens comme ça. Gérer un pays. Moi, je vois ici l'ordre, comment ils appellent ça? Et je vois, comment j'appelle ça? Le conseil de l'ordre des avocats dire qu'ils iront en grève à partir du 15. Moi, je vous ai dit dès le début, l'affaire de Adia la guérisseuse, vous avez joué avec l'affaire. Quand il y a une injustice à quelque part, il ne faut pas céder parce qu'on vous menace. Il faut être droit dans ce qui est là, ce qui est de la loi. Il ne faut pas essayer de régler à l'amiable. Quand vous le faites de cette manière, après il y a d'autres choses qui viennent. Quand vous sortez, les gens ne vous prennent pas au sérieux. Quand vous lisez les commentaires des uns et des autres, il y a des gens qui vous disent non, ce n'est pas la peine, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est du blabla. Mais écoutez, on enlève quelqu'un de cette manière, il disparaît. Mais les enlèvements précédents, vous aurez pu peut-être essayer, vous ne devriez pas céder aux menaces d'Ibrahim Traoré à l'affaire de Adia la guérisseuse. Vous avez cédé. Vous tous, vous avez cédé. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a pris goût. Il accélère, il va plus loin. Et maintenant, les gens se désolidarisent quand vous venez. Alors, il n'est pas tard. Mais il faut que les autres entités s'y mêlent. Parce que ce qui se fait dans notre pays, il est très très grave. Très très grave parce qu'on n'arrive pas à connaître le fond de ce qui se passe dans notre pays. Et c'est ça qui est grave. Le jour que ça va sortir, nous allons tous couler. Vous avez vu leur affaire de Kangala Express. Je ne vais pas parler de ça aussi, mais il faut aussi toucher. Parce que leur affaire de Kangala Express, ce qui ressort encore de Henri Siboko, c'est que tout ce qui se fait de l'autre côté, il n'y a pas de vérité dans cette affaire. Tout n'est pas clair, il y a du flou. Hein? Pourtant, quand il s'agit de la vie humaine, il faut préserver la vie humaine. Si cette compagnie n'est pas en règle, nous ne souhaitons pas le mal. Mais s'il y a drame dans cette affaire, ça veut dire que nous tous, nous allons payer. Puisqu'on va nous imputer tout simplement des sanctions. Et nous allons tous en pâtir parce que nous avons tout simplement laissé des gens faire. On vient, on force la main à Air Burkina. On utilise les lignes de Air Burkina. Et on fait du mouta-mouta. Les gens sont assis, ils regardent. Comment vous allez venir voir des gens qui viennent faire un coup d'État. Et ils font le coup d'État. Et tout ce qu'ils font, ils utilisent la force pour tout simplement résoudre les choses. Vous ne savez pas que quand quelqu'un utilise la force, c'est parce qu'il n'a pas des arguments, c'est parce qu'il n'est pas correct. C'est parce qu'il n'est pas correct. S'il était correct, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire. Mais si on met la force à côté, ça veut dire qu'on sait que ce qu'on fait n'est pas bien. C'est pourquoi on met la force. C'est pourquoi on emploie tout simplement la force. Vous voyez? Donc il faut que les gens se réveillent. Personne n'est contre Ibrahim Traoré. Mais dès la base, ils ont faussé à leur arrivée. Ils ont parlé de Gabézi, tout. Mais quand vous regardez aujourd'hui, ce régime fait pire que les autres. On vient nous parler tout simplement de la bonne gouvernance, voilà, de la bonne gestion de nos ressources. Et on voit des OSC qui poussent comme des champignons. Et chacun organise ses sorties. On voit des gens qui organisent, à l'espace d'une semaine, des mouvements qui organisent des sorties. Et c'est pour la même transition. Pourquoi les gens ne s'unissent pas? C'est parce qu'il y a une affaire d'argent qui rentre en jeu. Chacun veut être le maître de l'affaire pour pouvoir faire les héritiers. Donc les gens ne peuvent pas s'unir. Mais quand on regarde ça, est-ce que les pouvoirs antérieurs ne faisaient pas mieux que ces gens-là? Ils font mieux, puisque eux-mêmes ils étaient ordonnés. Mais on occupe non seulement nos ronds-points, on insulte les gens, on dénigre tout le monde, et on fait pire que ceux qui étaient là. Donc à un moment donné, il faut que les gens comprennent.
Personne n'est contre ce pays. Personne ne sera contre ce pays. Mais ces manipulateurs ont mis d'abord les sarues avant les bœufs. Ils ont cru que Ibrahim Traoré était là. Ils sont sortis, ils ont manipulé. Ils ont même accusé le président Damiba. Je reviens dessus. Les gens ont accusé le président Damiba. Depuis que le président Damiba est parti, vous avez vu une structure ou un média sortir des notes là, des malversations venant de lui? Non. Mais ces gens-là, malgré qu'ils sont en train de noyer les choses, vous voyez que ça sort. Ça sort ou ça ne sort pas. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je vous ai dit au début tout ce qui était dit. C'était juste pour blanchir Ibrahim Traoré. C'était pour coudre un habit blanc porté à Ibrahim Traoré. Ce qu'il n'est pas d'ailleurs. Il est venu, il a porté le boubou de Thomas Sankara. Et on met des gens de côté, comme les daciers, pour galvauder sur les mots, mentir aux gens. On met des manipulateurs couchés à l'extérieur. On les paye, ils racontent des bobards. Tous les jours, ce sont les bêtises, les mêmes bêtises. On sort, on ment au peuple. Chaque 2 secondes, il y a bonne nouvelle. Bonne nouvelle ne vient jamais. C'est pour sortir dire oui, tant, des bêtises comme ça que les gens racontent sur la toile. Et le pays est en train de sombrer. Aujourd'hui, on a menti aux gens qu'il y a quelqu'un qui tourne pour installer les gens dans les villages. Allez voir, ceux qu'on a menti d'aller dans leur village, ils ont encore été, les gens sont attaqués tous les jours. Il y a des gens qui mentent qu'ils sont en train d'installer les gens dans les villages. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais allez-y voir. Tous ceux qu'on a ramenés là-bas dans le Mouta, les Guédis sont revenus, ils ont chassé les gens. Il y a d'autres, mais ils sont allés les massacrer dans leur village. Est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, nous ne parlons même pas de ce pourquoi Ibrahim Traoré est là. On parle de ce qui ne peut même pas sauver le Burkina. On accuse les autres. On peut, quand vous voyez tout le monde sortir. Parce que moi, c'est vraiment... Je n'aime pas trop parler d'Adama Sigri. Parce que ce type-là, je sais que le pouvoir passe. Après le pouvoir, il y a des gens qui vont répondre. Et je dis encore à tous ceux qui sont au front. J'ai vu le cas de Nyunga. Nyunga qu'ils ont amené maltraité. Moi, je dis, moi, je ne défends pas quelqu'un pour ce qu'il est. Je défends quelqu'un quand il est confronté à une injustice, quel qu'en soit ton bord, même si tu m'as insulté. J'ai dit ce qu'on a fait à Nyunga n'est pas bien. Pas parce que Nyunga nous a tous insultés ici, moi personnellement. Voilà, moi personnellement, il m'a attaqué. Mais moi, c'est pas ça. Je ne parle pas de l'individu. Mais c'est de l'injustice. Quand il faut combattre l'injustice, quel qu'en soit l'individu sur lequel l'injustice est appliquée, il faut combattre l'injustice. Vous voyez, je vous ai dit, même quand on veut amener quelqu'un au front, il faut éviter de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que les soldats qui le font, vous allez répondre. Ibrahim Traoré a pris note. Vous avez vu l'article 137. Il dit que ce que vous êtes en train de faire, il n'est pas responsable. Lui, Ibrahim Traoré, il ne vous a pas envoyé pour ça. Donc si on vous manipule et que vous allez maltraiter quelqu'un, le gars, il vous reconnaît. Quand le pouvoir va passer, il va vous traîner dans les juridictions. Mais les gens ne comprennent pas. Tout ce que vous avez maltraité au front, tant qu'ils ne sont pas morts, même s'ils sont morts, s'ils ont confié ça à quelqu'un, tôt ou tard, après Ibrahim Traoré, chacun va répondre. Ibrahim Traoré ne sera pas là. L'article 137, il a dit clairement que tous ceux qui sont dans son gouvernement, tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, tout ce que vous allez poser comme acte, même si c'est lui, Ibrahim Traoré, qui vous a envoyé, qui vous a mandaté de le faire, ce que vous allez faire repose sur vous. Ça a été lu, ça a été dit clairement, noir sur blanc. Allez-y lire. Parce que c'est qu'on vous dit de faire au front, maltraiter les gens. Enlever les Ablassé ou Drago, les maltraiter. Enlever les comment j'appelle ça, les cams, tout ce que vous avez enlevé. Les gars vous reconnaissent, ils ont écrit vos noms. Après Ibrahim Traoré, vous serez traduit devant les juridictions. C'est pourquoi on dit, il faut éviter, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Les gens sont à Ouagadougou, ils racontent des bêtises, ils mangent, ils se partagent l'argent. Comment quelqu'un, un type de l'ANR, va aller empocher 8 milliards, non seulement il ne paye pas les hélicos, et après, il laisse même aller massacrer des gens. Les 60 personnes qui sont mortes là. Parce que lui, il n'a pas payé le matériel. On allait massacrer les gens. Est-ce que ça, c'est un travail sain? Et on vient accuser Rocabori ici d'avoir payé des hélicos civils. D'avoir libéré tant. Vous ne faites pas pire que lui. Vous ne faites pas pire que lui. Vous ne faites pas pire que lui. Allez encaisser 8 milliards et laisser aller tuer plus de 60 soldats. Et vous ne communiquez pas. Ce n'est pas un travail sain. Et maintenant, pour terminer, c'est la journée de demain. Et nous avons tout simplement demandé, je vais le répéter, à ce qu'on se retrouve sur le Moro Naba pour demander pardon au nom de ceux qui ont été mis aux arrêts dans le projet de l'incendie du palais du Moro Naba. Voilà, nous avons vu dans ce pays des gens qui sont allés demander pardon à ceux qu'ils avaient offensés. Ils ont été libérés. Nous avons trouvé que pour nous aussi, on allait aller faire la même chose, demander pardon au Moro Naba. Et à la suite de ce pardon-là, nous allons nous référer aux juridictions, pas
aller forcer la main à quelqu'un, aller nous expliquer, demander aussi à ce qu'on essaie de revoir pour nos frères qui sont en prison. Voilà, ça ne dépasse pas ça. Les gens ont pu faire une polémique autour de ça. Non. Pour chasser Ibrahim Traoré, n'a pas besoin d'aller sur le Moro Naba. Et ce n'est même pas quelqu'un qui va chasser Ibrahim Traoré, c'est lui-même qui va fouiller. Vous allez vous lever un matin et trouver que Ibrahim Traoré a fouillé. Il est en train d'encaisser l'argent. Quand il va avoir la somme qu'il veut, il va fouiller lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va le chasser parce que ce qui arrive là, on ne va même pas le chasser pour que ce qui arrive ne le trouve pas. Parce que ce qu'il est en train de faire à Ouagadougou, il laisse pourrir la situation au front et il est à Ouagadougou, il ne veut pas faire d'élection. Voilà, donc ce n'est pas à nous, ce sont des soldats qui sont au front. Quand ils seront fatigués, ils en ont marre de voir les gens s'enrichir à Ouagadougou et les laisser mourir, c'est eux-mêmes qui vont revenir, pas nous. Moi, je n'ai pas de projet d'aller créer, chercher des gens pour aller dire à Ibrahim Traoré de partir, non. C'est lui-même qui va partir de lui-même, parce que ce n'est pas moi qui lui ai fait venir, donc ce n'est pas moi qui va lui faire partir. Voilà, donc pour la journée de demain, nous avons aussi pris attache avec, voilà, qui de droit, et ce qui est ressorti, c'est juste que j'ai passé l'information dans le groupe WhatsApp qui aujourd'hui comptabilise en son sein 1500 membres. J'ai communiqué dans le groupe WhatsApp, j'ai donné les directives. Et pour ceux que j'avais dit qu'on se retrouve sur le Moro Naba, je préfère que vous restez à l'écoute parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le groupe WhatsApp, les gens sont au courant. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens infiltrent nos groupes, ils font tout. Mais je voudrais tout simplement dire merci à tous ceux qui sont dans ce groupe-là, parce que ce sont des gens dignes. Ce sont des gens qui ont compris que, et voilà, la manipulation, elle n'a jamais résolu quelque chose. Ces gens qui sont dans le groupe-là, ce sont des gens dignes. Il y a des gens qui me font le retour chaque matin, qu'on les appelle pour voir qu'est-ce qui a été dit dans le groupe. J'ai toujours dit, il faut tout simplement être, je dirais, patriote. Être patriote, c'est garder jalousement ce qu'on partage avec vous comme secret. Il ne faut pas le dire à ces gens, ils ne veulent rien faire de bon. C'est juste pour l'utiliser et vous menacer. Si vous donnez le nom du groupe, vous donnez tout simplement ce qui est dit. Les gens vont venir copier vos noms et aller vous menacer. Pourtant, ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de légal. Allez demander pardon à quelqu'un. On ne part pas en guerre. On part sur le Moro Naba. On ne va jamais aller faire un complot sur le Moro Naba. Le Moro Naba s'en fout de la politique. Il n'est pas dans la politique. Il reçoit tout le monde. Donc, aller sur le Moro Naba, comment on peut imaginer qu'aller là-bas, c'est aller formater un coup contre Ibrahim Traoré? Non. Non, loin de là. Le Moro Naba, moi, je ne vais jamais inviter quelqu'un pour aller sur le Moro Naba, parler politique. Quand on va sur le Moro Naba, ce sont des choses, en tout cas, qui sont loin de la politique. Parce que lui-même, il n'est pas dans la politique. Donc, pour la journée de demain, restez à l'écoute. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le groupe. On a fait des changements. Et ces changements, je ne vais pas les communiquer. Parce qu'il y a eu trop de polémiques autour de ça. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Voilà, donc on a préféré communiquer avec ceux qui sont dans le groupe. Et après, voilà, on sortira encore une note finale pour vous dire ce qui est décidé. Et afin que voilà, on puisse secourir nos frères qui sont en prison. Donc je voudrais vous dire merci. Merci à tous les Burkinabés. Merci à ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment ce pays-là. Il faut aller suivre Henri Sebro. C'est là-bas qu'il y a la vérité. Il faut aller sur la part de Henri Sebro. Allez-y sur la part de Henri Sebro. Là-bas, il y a la vérité. C'est loin d'être de la manipulation où on sort toujours, vous dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a la monnaie qui est là. La monnaie même qu'on ne voit rien. On n'a même pas encore fini de récupérer tout simplement nos réserves de l'autre côté. On vient parler de monnaie. On vient raconter des bêtises au lieu de parler de notre situation. Ils n'ont plus rien à dire, ces gens-là. Ils ont honte même. Ils n'ont plus rien à dire. Vu ce qui se passe, vu le drame, les drames qui sont en tout cas constatés au Burkina, ça et là, les gens ont honte. Allez-y les regarder. Il y a des gens même qui parlaient ici avec vivacité. Quand vous les voyez, ils étaient là. En tout cas, ils avaient la force. Allez les regarder aujourd'hui. Quand ils sortent même pour faire des vidéos, on dirait qu'ils veulent vomir. Il n'y a rien de bon. Ça y est, là, c'est goulou, 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 goulou. Il n'y a rien de bon. Ils ont fini de manipuler. Allez voir les Adama Sigri, là. Quand ça sort, ça parle, là. On dirait du maïs qu'on a mis dans des bêtises seulement. Il n'y a rien de bon. Quand vous manipulez un peuple, il arrive des moments, les gens même se réveillent. Il y a des gens même qui ont dit qu'ils sont fatigués même des manipulations. Mais comme on enlève les gens préfèrent faire comme si ils étaient partants. Et j'ai dit, si nous avons pu réunir 1500, et il y a toujours même des gens qui demandent à se joindre, ils sont au Burkina, ils ne sont pas ici. Ça veut dire que les gens ont compris. Mais ce sont les enlèvements qu'ils ont peur et les menaces qu'ils ont peur. C'est pourquoi ils font semblant. Et ça ne profite pas au régime. Donc merci à tous ceux voilà, qui ont pris du temps à nous suivre. Et en tout cas, courage à tous. Félicitations à Henri Sebro. Ce qu'il a fait sortir ce soir, vraiment, allez-y lire. Ça va encore vous donner une idée de ces gens-là. Ceux qui se croient sankaristes là. Sankara n'a jamais fait ça. Sankara, il est mort. Allez regarder sa cour est restée comme rien. Il n'a rien construit de l'autre côté. Mais allez voir ces gens-là. Allez voir ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont emmagasiné comme millions, comme milliards. Allez regarder.
Si une seule personne peut faire ça là, les autres que nous ne connaissons pas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et on passe tout le temps à courir derrière des gens qui disent qu'ils n'aiment pas le régime. Pourtant, il y a des choses qui sont là, qui méritent tout simplement qu'on jette un coup d'œil et qu'on arrive à corriger. Donc, que Dieu protège le Burkina. Merci.